Arthur Rimbaud ne connaîtra pas son père. Dès 10 ans, il surprend par sa précocité littéraire. Éternel, insatisfait, révolté contre l'ordre social, le conformisme, il se lance dans la poésie à la hauteur de ce qu'il est. Son génie poétique explose à travers ses premiers poèmes. La Bohème, le Val, le bateau ivre, qui sont des représentations de son imagination et de son vécu. Il a influencé le mouvement surréaliste. Il est l'idole de toute une jeunesse en tant que poète. Il peut être parce qu'il a été le précurseur du mal-être de l'ado. Et qu'à travers sa poésie, il a certainement un peu de chacun de nous. Moi j'ai eu c'est ça Bonjour monsieur Rimbaud. Ça va depuis longtemps. Je suis très honorée de vous rencontrer. J'ai eu le temps d'étudier votre cas, apprendre, essayer de comprendre votre personne. Mais hélas, sans vain. Vous êtes un anticonformiste, voyant, aimant et amant, aventurier et bon. C'est qu'il n'a pas à peindre. Non. Ah ouais. Boire sans soif et faire l'amour en tout temps moyen. Il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire appel à moi? Ah bon? Comme vous le savez, j'ai une histoire homosexuelle avec Verlaine. Et qu'à ce siècle, l'homosexualité est encore considérée comme une maladie mentale. Les gens me voyaient comme un poète fou, alcoolique et drogué. Parlez-moi de votre enfance, votre mère. Ah, de moi, cette femme rigide, soucieuse d'éducation et de responsabilité, qui interdit ses enfants de jouer avec les enfants d'ouvriers. Je craignais les blafards dimanche et décembre, me pommader sur un guéridon dégagé. Je lisais une Bible à la tranche vertueuse. Votre scolarité était exceptionnelle. Vous collectionnez tous les prix d'excellence en littérature. Pourquoi avoir arrêté? Dans l'ombre des couloirs, aux tentures moisies, en passant, je tirais la langue des deux poings. À l'aine et dans mes yeux fermés, je voyais les points. Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes et les petites provinces, tellement sinistre. Le 29 août 1870, direction Paris. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. J'avais un besoin maladif de marcher encore et encore pour aborder un autre monde par-delà les océans et les montagnes toujours plus loin. Fin septembre 1871, vous vous installez dans le cercle familial de Verlaine, qui quittera sa femme pour vivre une liaison tumultueuse avec vous, et qui se termine par ce que l'histoire littéraire désigne sous le nom de drame de Bruxelles. Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend avec cette vie. Je l'avais choisi pour une bonne raison. Je savais toujours comment je devais écrire, mais je ne savais jamais comment le dire. Je voulais apprendre de lui. C'est bon, hein? M'aimez-vous? L'amour, ça n'existe pas. Ce qui lie les couples, les familles, ce n'est pas l'amour. C'est la stupidité, l'égoïsme, la peur. Je crois que nous avons terminé pour aujourd'hui, monsieur Rimbaud. Nous nous verrons une prochaine fois. Au revoir. Ah bon? Ils n'ont pas J'aime pas l'amour et Début de l'année 1891, il souffre d'une violente douleur au genou. Il est opéré à Marseille, le 20 mai. Le 27 mai, il est amputé de la jambe droite. Il quitte Marseille pour Roche, près de Charleville. Le 23 août, il revient à Marseille. La maladie progresse rapidement. Au début d'octobre, le bras droit est paralysé et la jambe gauche est prise de tremblement. Le 9 novembre, il a des hallucinations. Le 10 novembre 1891, âgé de 37 ans, Arthur Rimbaud meurt dans d'atroces souffrances. C'est un mystère, un génie, une icône mondiale près d'un siècle après sa disparition.